Soyons clairs dès le départ. Si vous pensez que le silence de votre ex-partenaire narcissique signifie qu'il vous a oublié, vous vous trompez lourdement. En fait, c'est exactement le contraire. Votre nom circule encore dans ces cercles vicieux. Vous êtes le sujet principal de ses conversations, le moteur de ses campagnes de dénigrement et l'objet de son obsession malsaine. Ce n'est pas une rupture ordinaire, c'est une guerre psychologique qui continue bien après que vous ayez quitté le champ de bataille. Un narcissique ne lâche jamais prise totalement, car pour lui, vous n'êtes pas un être humain mais une propriété, une ressource, un trophée qu'il refuse de voir entre les mains d'un autre, ou pire encore, libre de toute attache. Il faut arrêter de se mentir. Le narcissique utilise le commérage et la calomnie comme des outils de chirurgie sociale pour détruire votre réputation. Il ne s'agit pas de simples ragots de cours de récréation, mais d'une stratégie de survie pour son ego fragile. Il projette une image déformée de vous auprès de sa nouvelle cible, de ses complices et de ses singes volants. C'est une forme de contrôle perfide qui vise à isoler sa proie et à s'assurer que personne ne croira jamais votre version des faits. C'est mathématique. Pour qu'il soit le héros ou la victime éternelle, vous devez impérativement devenir le monstre. Il va fouiller dans votre passé, déterrer vos moindres erreurs, les amplifier au microscope et les présenter comme des preuves de votre instabilité mentale ou de votre méchanceté intrinsèque. Cette tactique n'est pas née après la séparation. Elle était déjà là, tapie dans l'ombre, pendant votre relation. Vous vous souvenez de la phase de bombardement amoureux, cette période où il vous a idéalisé de manière excessive, vous plaçant sur un piédestal inatteignable. Ce n'était qu'un investissement cynique. Il vous a transformé en un accessoire brillant pour renforcer sa propre grandeur. Mais dès que vous avez commencé à voir à travers le masque, dès que vous avez posé des limites, dès que vous avez cessé d'être le miroir parfait de sa prétendue perfection, la machine de dévaluation s'est mise en marche. Ce basculement brutal, cette transition de l'ange au démon, est une technique de manipulation classique pour vous désorienter, briser votre réalité et vous forcer à mendier son approbation perdue. Vous pensez vraiment qu'il va changer avec la nouvelle personne? La réponse est un non catégorique, définitif et universel. Le narcissique est incapable de se remettre en question car son architecture mentale repose sur le déni. Il ne peut pas assumer la responsabilité de l'échec de la relation, car cela signifierait admettre une faille. Alors, il vous transforme en bouc émissaire pour apaiser ses propres démons intérieurs. Il crée une réalité alternative où il est le seul à avoir souffert, le seul à avoir essayé, le seul à avoir aimé. C'est une régulation émotionnelle perverse. En vous traînant dans la boue, il tente de calmer sa honte et son vide intérieur. Chaque mensonge qu'il raconte sur vous est une brique de plus dans le mur qu'il construit pour protéger son faux moi de la lumière crue de la vérité. Analysons les 3 motivations principales de cette campagne de destruction. Premièrement, le contrôle du récit. Le narcissique doit être le maître de l'histoire. Il réécrit le passé, modifie les souvenirs et réinterprète chaque événement pour paraître irréprochable. Si vous avez pleuré à cause de sa cruauté, il dira que vous étiez émotionnellement instable et qu'il a dû supporter vos crises. Deuxièmement, la projection. C'est son mécanisme de défense primaire. Il vous accuse de tout ce dont il est coupable: infidélité, mensonge, manipulation, instabilité, avidité. C'est un transfert de sa propre noirceur sur vous. S'il vous traite de menteur, c'est qu'il vient de commettre un mensonge. S'il vous accuse d'être obsédé par lui, c'est ce qu'il passe ses nuits à épier vos réseaux sociaux. Troisièmement, l'absence de constance de l'objet. Pour lui, les gens ne sont pas des individus complexes. Ils sont soit tout noirs, soit tout blancs. Une fois que vous êtes dans la catégorie noire, il ne peut plus voir aucune de vos qualités. Vous êtes l'ennemi juré, le démon à abattre, l'obstacle à sa tranquillité d'esprit factice. Ces singes volants, ses complices souvent inconscients, jouent un rôle crucial et dévastateur. Il les recrute en jouant la comédie de la victime bafouée, utilisant son charme superficiel pour les apitoyer. Il leur raconte une histoire larmoyante où vous l'avez détruit émotionnellement, financièrement ou socialement. Ces personnes, manipulées par son talent d'acteur, deviennent ses instruments de torture par procuration. Elles propagent ses mensonges, vous excluent socialement et parfois même vous contactent pour obtenir des informations sous couvert de prendre des nouvelles. C'est une trahison systémique. Le narcissique est un maître du concert trolling. Il exprime une fausse inquiétude pour votre santé mentale afin de mieux vous discréditer. « Je m'inquiète pour elle, elle semble faire une dépression sévère, j'espère qu'elle se soigne », dit-il d'un ton mielleux à vos amis communs, tout en étant l'artisan conscient de votre détresse. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. L'équipe vise 1000 abonnés. Pas de dons, juste votre clic. C'est votre manière de soutenir la vérité, de briser le silence et de montrer que vous n'êtes plus seul. On grandit ensemble. On reprend le fil. Le narcissique ne peut pas s'empêcher de surveiller votre vie. À l'ère du numérique, cela devient une obsession de chaque instant,
une traque invisible. Il scrute vos réseaux sociaux, utilise des profils anonymes, crée de faux comptes ou demande à ses espions de lui rapporter le moindre de vos mouvements. Pourquoi? Parce que votre bonheur est une insulte personnelle pour lui. Si vous réussissez, si vous guérissez, si vous souriez sur une photo, vous brisez son récit de l'ex détruite sans lui. Vous prouvez que vous n'étiez pas le problème. Votre succès est une blessure narcissique profonde qui le force à voir sa propre médiocrité, son incapacité à être heureux par lui-même. Il a besoin de vous voir échouer, de vous voir sombrer dans la solitude ou la pauvreté pour se sentir puissant et justifié dans son rejet. Chaque signe de votre reconstruction est analysé, disséqué et déformé avec une malveillance chirurgicale. Si vous voyagez, il dira que vous êtes superficiel et que vous fuyez vos responsabilités. Si vous avez un nouveau partenaire, il prétendra que vous ne l'avez jamais aimé ou que vous êtes une personne instable qui saute de lit en lit. Si vous réussissez professionnellement, il insinuera que c'est par manipulation ou par chance. Il ne peut pas tolérer que vous existiez en dehors de son influence délétère. Pour lui, vous êtes une extension de son ego, un satellite qui doit graviter autour de sa planète sombre. Votre autonomie est une rébellion qu'il doit punir par une calomnie encore plus virulente. Il attend désespérément de vous voir tomber, car votre chute validerait son choix de vous avoir maltraité. La nouvelle proie, la nouvelle source, est immédiatement plongée dans ce bain toxique de mensonges. Le narcissique empoisonne le puits avant même que vous ne puissiez dire un mot. Il lui raconte que vous êtes une ex-folle, jalouse, harceleuse ou instable. C'est une tactique de triangulation préventive. En vous dénigrant, il crée un lien artificiel de nous contre le monde avec sa nouvelle victime. Il la bombarde de compliments, de cadeaux et d'attentions pour lui montrer à quel point elle est différente de vous, tellement plus mature, tellement plus compréhensive. C'est un piège béant. La nouvelle personne se sent élue, spéciale, investie d'une mission de sauvetage, alors qu'elle n'est qu'un pansement sur une plaie béante et le futur objet de la même haine qu'il vous porte aujourd'hui. Mais le temps est votre allié le plus puissant. Tôt ou tard, la nouvelle proie verra les fissures dans le masque de porcelaine. Elle subira les mêmes colères froides, le même gaslighting, détournement cognitif, la même dévaluation brutale. Elle réalisera que tout ce qu'il a dit sur vous était en fait une description précise de lui-même. C'est le cycle immuable, répétitif et tragique de l'abus narcissique. Le narcissique ne change pas. Il ne fait que changer de visage et de décor. Il finira par vous comparer à elle, inversant les rôles pour créer de l'insécurité chez sa nouvelle victime, lui disant que finalement, mon ex n'était pas si mal comparé à toi. C'est une danse macabre où personne ne gagne, sauf celui qui décide de quitter la piste de danse définitivement et de ne plus jamais se retourner. Parlons de cette connexion d'âme pathologique qu'il prétend avoir eue avec vous. En réalité, ce n'était pas de l'amour, c'était un parasitisme énergétique. Vous avez apporté de la lumière, de l'empathie, de l'intelligence et une véritable intégrité. Le narcissique, lui, est un vide émotionnel, un trou noir qui absorbe tout. Il s'est nourri de votre énergie comme un prédateur. Sans vous, il se retrouve face à son propre néant, à sa solitude abyssale et à sa peur viscérale de l'insignifiance. Il garde votre nom à la bouche parce qu'il ne peut pas supporter l'idée que la source s'est tarie, que vous avez fermé le robinet. Il est obsédé parce que vous lui donniez gratuitement votre attention, votre dévotion, votre pardon, et non par qui vous êtes réellement. Il peut même conserver vos objets personnels, des photos ou des cadeaux, comme des trophées de chasse ou des encres psychologiques. Ce ne sont pas des souvenirs sentimentaux. Il n'a pas de nostalgie au sens humain du terme. Ce sont des outils de hoovering, aspiration, un message pour un vieux vêtement oublié. Une question sur un dossier administratif 3 ans après la rupture n'est jamais une preuve de regret ou de désir de réconciliation. C'est un test de vos limites. Il veut voir s'il peut encore vous faire réagir, s'il peut encore déclencher une émotion en vous, même si c'est de la colère. Ne tombez pas dans le panneau, si vous devez récupérer des affaires, ne le faites jamais seul. Utilisez la loi, la police ou un tiers neutre. Votre sécurité psychique est la priorité absolue face à un individu dont la rage peut exploser dès qu'il sent qu'il perd définitivement le contrôle sur vous. La seule stratégie efficace, la seule qui le détruise réellement, est l'indifférence radicale. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un état d'être nécessaire à votre survie. Vous devez devenir un rocher gris, Grey Rock Method. Ennuyeux, sans émotion, sans réaction, sans saveur, le narcissique se nourrit de vos larmes, de votre indignation, de votre colère et même de vos tentatives désespérées de vous justifier. Si vous vous défendez, vous lui donnez de la nourriture, le fameux narcissistic supply. Si vous restez de marbre, il s'affame. Votre silence est une arme de destruction massive contre son ego boursouflé. C'est la preuve ultime que vous avez repris votre pouvoir, que vous avez récupéré les clés de votre esprit et qu'il n'a plus aucune emprise sur votre système nerveux. Coupez tout contact. C'est une règle d'or, sans exception. Pas d'appel, pas de message, pas de surveillance de ses réseaux à lui, pas de demande ou de nouvelles par des amis communs. Bloquez tout.
C'est la méthode de l'exclusion totale. Si vous avez des enfants ou des obligations professionnelles incontournables, limitez les échanges au strict nécessaire factuel par écrit de préférence, sans jamais entrer dans le jeu des émotions. Ne répondez jamais aux provocations personnelles, aux insultes déguisées ou aux faux compliments. Si ces singes volants viennent vous voir avec des nouvelles pour votre bien, stoppez-les immédiatement. Dites fermement « Je ne souhaite plus entendre parler de cette personne, respectez mon choix ». Ne leur donnez aucune information, même banale, qu'il pourrait lui rapporter. Votre vie privée est désormais une forteresse imprenable dont il a perdu les plans. Réinvestissez chaque once de cette énergie autrefois gaspillée dans votre propre reconstruction. Le narcissique a passé des mois ou des années à essayer de broyer votre estime de soi, à vous faire croire que vous étiez nul, fou ou incapable. Reprenez vos passions délaissées, soignez vos blessures avec l'aide de professionnels spécialisés dans les traumatismes complexes et le lien traumatique, trauma bonding. Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs chez les autres. Le charme excessif, le manque d'empathie, le besoin constant d'admiration, le récit de l'ex méchante. Votre intuition est votre boussole la plus précieuse, celle qu'il a tenté de briser. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, si une personne vous presse trop vite dans une intimité, c'est probablement un piège. Écoutez vos tripes, elles ne mentent jamais, contrairement aux narcissiques. Il est temps de regarder la vérité en face sans cligner des yeux, même si elle est douloureuse. Le narcissique n'est pas une énigme romantique, un poète maudit ou un génie incompris. C'est un système défaillant, une machine à consommer de l'humain. Il continuera de parler de vous parce que vous êtes la chose la plus authentique qu'il ait jamais approchée. Et il déteste cette authenticité qu'il ne possédera jamais. Mais ces paroles n'ont aucun pouvoir si vous ne leur accordez aucun crédit. Laissez-le s'étouffer avec ses propres mensonges, laissez-le se noyer dans son propre venin. Pendant qu'il s'épuise à essayer de salir votre nom, utilisez ce temps précieux pour construire une vie si lumineuse, si riche et si pleine de sens que son ombre ne pourra plus jamais vous atteindre. Le principe du boomerang s'occupera du reste. Les lois de l'univers sont patientes, mais elles sont implacables. On finit toujours par récolter la solitude que l'on a semée. Soyons encore plus précis sur la mécanique de la calomnie. Le narcissique ne choisit pas ses mensonges au hasard. Il utilise vos vulnérabilités les plus intimes, les secrets que vous lui avez confiés sur l'oreiller, vos peurs d'enfant pour construire ses attaques. C'est une trahison chirurgicale qui vise le cœur. Il prend une vérité partielle, par exemple une période où vous étiez fatigué ou triste, et l'enrobe d'un mensonge monstrueux pour la rendre crédible aux yeux des autres. C'est ce qu'on appelle le gaslighting par procuration. Il veut que le monde entier doute de votre intégrité pour que vous finissiez par douter de votre propre perception de la réalité. Mais la vérité possède une fréquence vibratoire que le mensonge ne pourra jamais imiter. Restez ancré dans votre réalité. Tenez un journal de bord si nécessaire, mais aussi si puyana. Mais ne doutez plus de ce que vous avez vécu. Le narcissique souffre d'une pathologie profonde de la perception. Il ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il a besoin qu'il soit pour éviter l'effondrement psychotique. Sa haine envers vous est exactement proportionnelle à la dépendance qu'il avait envers votre énergie. Plus vous étiez bon, loyal, généreux et aimant, plus il doit vous diaboliser aujourd'hui pour justifier sa trahison passée. C'est une inversion totale des valeurs. Dans son univers distordu, votre force est perçue comme une menace insupportable et votre gentillesse est vue comme une faiblesse à exploiter jusqu'à la moelle. En sortant de son orbite, en disant « Stop, vous avez commis le crime ultime de lèse-majesté. Vous avez choisi de vivre, d'exister par vous-même. Le processus de guérison demande une discipline de fer, presque militaire. Vous allez passer par des phases de manque atroces car le lien traumatique agit comme une drogue dure sur les récepteurs de votre cerveau. Le narcissique a alterné les récompenses, love bombing, et les punitions, silence radio, insultes, pour créer une dépendance biochimique à la dopamine et au cortisol. Le no-contact est votre période de sevrage. C'est douloureux, c'est difficile. Vous aurez envie de vérifier son profil, de lui envoyer un dernier message incendiaire, ne le faites pas. Chaque jour sans interaction est une victoire neuronale. Chaque pensée que vous détournez de lui, pour la ramener sur vos projets personnels, est un acte héroïque de résistance. Ne cherchez pas de closure ou d'explication de sa part. Vous n'en aurez jamais qui soit honnête. Le narcissique ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. De l'empathie, de la décence, de l'honnêteté. Ces explications ne seraient que de nouvelles manipulations pour vous garder sous emprise. La seule clôture dont vous avez besoin est votre décision ferme, irrévocable, de ne plus jamais laisser un prédateur piétiner votre âme. Vous êtes le seul maître de votre récit désormais. Si des gens choisissent de croire ces mensonges malgré les évidences, laissez-les partir sans regret. Ce ne sont pas vos amis, ce sont des spectateurs de théâtre. Les vrais alliés, ceux qui ont une colonne vertébrale morale, resteront et verront clair à travers la fumée.
Faites le ménage dans votre entourage social comme vous l'avez fait dans votre cœur. La calomnie narcissique est souvent le signe d'une décompensation imminente. Quand il réalise qu'il ne peut plus vous contrôler directement, il tente désespérément de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un aveu d'impuissance totale. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons, et vous ne devriez pas vous soucier de l'opinion d'un individu qui a besoin de détruire autrui pour se sentir exister une seconde de plus. Sa vie est une répétition sans fin de drames, de masques interchangeables et de vides spirituels. La vôtre est une page blanche, immense, pleine de potentiel et de couleurs que lui ne pourra jamais voir. Il est crucial de comprendre la notion de réserve narcissique. Pour lui, vous n'étiez qu'une station-service émotionnelle. Une fois qu'il a pensé avoir vidé votre réservoir d'énergie, il est parti chercher une autre station. Mais s'il se rend compte, par ses espions, que votre réservoir s'est rempli à nouveau, que vous avez repris du poil de la bête, que vous êtes devenu plus beau, plus riche ou plus serein, il essaiera de revenir pour une dernière gorgée. C'est le hoovering. Il peut revenir avec des larmes de crocodile, des promesses de thérapie ou des excuses feintes. Soyez impitoyable. Ne le laissez pas entrer, même pas pour une minute, même pas pour un café amical. Le serpent qui a mué reste un serpent venimeux. Votre reconstruction doit être holistique, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le sport pour évacuer les toxines du stress, une alimentation saine pour restaurer votre microbiote, souvent dévasté par l'anxiété, le sommeil profond et la méditation ne sont pas des options de luxe, ce sont des outils de guerre pour restaurer votre système nerveux dévasté par des mois de cortisol. Le narcissique a maintenu votre corps dans un état d'alerte permanent, mode survie. Apprenez à votre cerveau, par la respiration et la pleine conscience, que le danger est passé. Vous êtes en sécurité maintenant. Le bruit qu'il fait au loin n'est que le cri pathétique d'un animal blessé par sa propre méchanceté et son incapacité à aimer. L'indifférence est la forme suprême de mépris, mais aussi la forme suprême de guérison. Ce n'est pas de la haine, car la haine est encore une émotion intense, un lien, une forme d'attachement qui vous brûle. L'indifférence, c'est quand son nom ne provoque plus aucune accélération de votre rythme cardiaque, plus aucun nœud à l'estomac. C'est quand vous entendez ces derniers mensonges et que vous haussez simplement les épaules avant de retourner à votre lecture ou à votre travail. C'est là que vous avez gagné la guerre, c'est là que vous êtes redevenu intouchable. Le narcissique déteste l'indifférence plus que tout au monde car cela signifie qu'il a cessé d'exister dans votre univers, qu'il est devenu un fantôme sans importance. Il faut aussi aborder de front la question de la honte. Beaucoup de victimes se sentent honteuses d'avoir été dupées, d'être restées trop longtemps, d'avoir cru à des promesses creuses. C'est exactement ce que le narcissique veut que vous ressentiez pour vous paralyser, il veut que vous vous cachiez dans l'ombre. Mais la honte doit changer de camp immédiatement. Vous n'avez fait que donner de l'amour, de la patience et de la confiance, ce qui sont des qualités nobles. C'est lui qui a trahi, manipulé, menti et volé votre temps. Portez la responsabilité de ses actes et son fardeau karmique, pas le vôtre. Redressez la tête, regardez-vous dans le miroir. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychique organisée. Cela ne fait pas de vous une victime faible, cela fait de vous une force de la nature, un survivant doté d'une résilience hors du commun. Chaque fois qu'il parle de vous, il ne fait que confirmer votre importance cruciale dans sa vie. S'il vous avait vraiment oublié, s'il était passé à autre chose comme il le prétend, il se tairait. Son obsession est le miroir inversé de votre valeur exceptionnelle. Il sait pertinemment ce qu'il a perdu, même s'il passera le reste de sa vie à dire le contraire. Il a perdu une source de lumière authentique qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs, car il ne sait que s'entourer de personnes aussi vides que lui ou de victimes qu'il finira par détruire. Les autres proies ne seront que des copies pâles, des substituts sans saveur de ce que vous étiez. Il est condamné à errer dans un désert de relations transactionnelles et superficielles, alors que vous avez conservé votre capacité de créer des liens profonds, réels et vibrants. C'est sa punition éternelle et c'est votre plus belle récompense. Soyez extrêmement vigilant face à la nostalgie sélective, ce piège du cerveau traumatisé. Votre esprit, pour apaiser la douleur du deuil, aura tendance à ne vous montrer que les bons moments, les débuts idylliques, les quelques compliments reçus entre deux insultes. C'est un mécanisme de défense biologique dangereux qui peut vous pousser à la rechute. Pour contrer cela, faites une liste exhaustive et brutale de toutes les horreurs, de tous les mensonges, de toutes les fois où il vous a humilié, ignoré ou fait pleurer. Relisez cette liste chaque fois que vous vous sentez faiblir, chaque fois qu'un doute s'insinue. La réalité crue est votre ancre de salut. Ne laissez pas les mirages du passé vous attirer à nouveau dans les sables mouvants du narcissisme. Le narcissique n'aime pas, il possède et il consomme. Ne confondez jamais l'intensité d'un lien traumatique avec la douceur d'une véritable intimité partagée. Le narcissisme est une prison psychologique dont il ne sortira jamais.
Il est enfermé dans les murs de son propre ego, condamné à répéter les mêmes cycles d'idéalisation et de destruction jusqu'à son dernier souffle. Vous avez les clés de votre cellule entre les mains. Vous avez déjà franchi la porte, même si vos jambes tremblent encore un peu. Ne regardez pas en arrière, la calomnie, les singes volants, les provocations sur les réseaux, tout cela n'est que le vent qui siffle dans les arbres derrière vous. Cela ne peut pas vous ralentir si vous décidez de ne pas vous retourner pour l'affronter. Continuez de marcher vers votre propre lumière, vers vos propres rêves, vers cette version de vous-même qui n'a plus besoin de validation extérieure. La psychologie de la récupération après un abus narcissique est un marathon d'endurance, pas un sprint de vitesse. Il y aura des jours de colère noire où vous aurez envie de crier votre vérité sur tous les toits et des jours de tristesse infinie où vous vous sentirez vide. C'est normal, c'est le processus de détoxification de l'âme. Votre esprit évacue lentement le poison qu'il a injecté goutte après goutte pendant des mois ou des années. Accueillez ces émotions sans jugement, mais ne les laissez pas diriger vos actions. Restez ferme, restez digne, restez loin de lui. Le principe du boomerang garantit que chaque action, chaque parole malveillante revient tôt ou tard à son auteur avec une force décuplée. Vous n'avez pas besoin de chercher vengeance, sa propre vie, faite de faux semblants et de peur d'être découvert, est sa plus grande vengeance. Analysez ces tactiques de communication comme un stratège militaire analyse un ennemi prévisible. S'il vous attaque sur votre rôle de parent, c'est qu'il sait que votre dévouement est votre plus grande force et qu'il en est jaloux. S'il vous attaque sur votre apparence, c'est qu'il craint votre pouvoir de séduction retrouvé. S'il vous attaque sur votre travail, c'est qu'il est terrifié par votre indépendance financière. Ces insultes sont en réalité des hommages déguisés, des flèches qui indiquent exactement ce qu'il admire et craint chez vous. Apprenez à lire entre les lignes de sa haine. Chaque attaque est un aveu de sa propre infériorité ressentie. Il craint votre résilience, il craint votre vérité éclatante, il craint par-dessus tout votre capacité à être profondément heureux sans sa présence toxique. Le narcissique utilise souvent des concepts nobles comme la religion, la spiritualité ou la morale pour vous culpabiliser et vous maintenir sous son joug. Il se fera passer pour un saint, un homme de principe, un pilier de la communauté, pour mieux vous faire passer pour un pécheur ou une personne instable. C'est une manipulation spirituelle odieuse. Rappelez-vous que la véritable moralité ne se trouve pas dans les discours publics, mais dans les actes privés, dans la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Ces actes parlent beaucoup plus fort que n'importe lequel de ces statuts Facebook ou de ces discours larmoyants. Ne vous laissez pas impressionner par ces masques de vertu. Les lois de l'univers voient à travers les apparences les plus sophistiquées. Le boomerang ne rate jamais sa cible, surtout quand elle tente de se cacher derrière une fausse piété. Le silence est votre plus grand allié stratégique, mais aussi votre armure la plus solide. Ne cherchez pas à convaincre les neutres ou les complices de sa malveillance. Ceux qui veulent voir la vérité la verront par eux-mêmes en observant votre évolution positive. Ceux qui préfèrent le confort du mensonge ou du déni ne méritent ni votre temps, ni votre salive, ni votre énergie. Votre énergie est désormais une ressource rare et précieuse, ne la gaspillez pas dans des explications inutiles à des gens qui ont déjà choisi leur camp. Vivez votre vie de manière exemplaire, avec intégrité et joie. C'est la réponse la plus cinglante à la calomnie. Quand les gens verront le contraste saisissant entre ces paroles venimeuses et votre réalité lumineuse, son masque tombera de lui-même, par simple effet de contraste. C'est une loi physique inévitable. La solitude que vous ressentez peut-être aujourd'hui n'est pas un vide à combler, c'est un espace de liberté retrouvé, un terrain vierge à cultiver. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, à écouter vos propres désirs sans la peur d'être critiqué ou moqué. Redécouvrez qui vous êtes vraiment, dépouillé de son influence constante et de ses jugements corrosifs. Vous allez réaliser avec stupeur que vous êtes beaucoup plus fort, plus intelligent, plus créatif et plus capable que ce qu'il a tenté de vous faire croire pendant tout ce temps. Il a essayé d'éteindre votre flamme intérieure, mais il n'a fait que la transformer en un brasier de sagesse en vous forçant à la protéger au plus profond de vous. Vous êtes un alchimiste de votre propre vie. Vous avez transformé le plomb de son abus en l'or pur de votre nouvelle conscience. Maintenant, préparez-vous pour la suite du voyage. Le narcissique finira par s'épuiser ou, plus probablement, par trouver une proie plus facile, plus naïve, moins informée que vous. Ces attaques se feront plus rares, puis disparaîtront dans le bruit de fond de son nouveau chaos. Mais vous devez rester sur vos gardes comme une sentinelle vigilante. Le danger ne vient plus seulement de lui, mais de votre propre tendance humaine à baisser la garde par bonté d'âme. Gardez vos limites bien en place, hautes et solides.
Ne laissez plus personne franchir le périmètre de votre intimité sans avoir passé un test de sécurité rigoureux basé sur le temps et l'observation des actes. Vous avez payé le prix fort, le prix du sang et des larmes pour votre liberté actuelle. Ne la bradez pas pour un moment de solitude ou un faux compliment. La calomnie est le dernier refuge de celui qui a tout perdu. En parlant de vous sans cesse, il avoue implicitement qu'il n'a rien d'autre d'intéressant, de vibrant ou de réel dans sa propre existence. Vous êtes son seul lien avec la grandeur, la beauté et la vérité du monde. Laissez-le s'accrocher à votre nom comme un naufragé s'accroche à une épave qui coule. Pendant ce temps, construisez votre propre navire, solide, moderne et rapide, et prenez le large vers des horizons que lui ne pourra même pas imaginer. L'océan de la vie est vaste, magnifique, et il vous appartient à nouveau. Ne laissez pas un petit parasite psychique vous empêcher de naviguer vers vos rêves les plus fous. Il est temps de passer aux instructions de sécurité définitives. Considérez cela comme votre manuel de survie et de triomphe en territoire autrefois hostile. Fixez des limites infranchissables et maintenez-les sans aucune exception, sans aucune négociation. Un narcissique testera vos barrières chaque jour, cherchant la moindre faille, le moindre moment de faiblesse. Mais chaque refus que vous opposez à ces tentatives d'intrusion renforce votre autonomie et votre puissance intérieure. Apprenez à dire non comme on pose un mur de béton, sans vous justifier, sans vous excuser. Votre espace mental est un sanctuaire sacré que personne n'a le droit de profaner sans votre consentement explicite et mérité. Traitez vos blessures émotionnelles avec le sérieux et la rigueur d'une urgence médicale vitale. La colère, la honte, la culpabilité et la confusion sont des toxines chimiques que vous devez évacuer de votre système avec l'aide de spécialistes du traumatisme et de pratiques corporelles comme le yoga ou l'EMDR. Ne minimisez jamais ce que vous avez enduré, ne laissez personne vous dire de passer à autre chose trop vite. La guérison est un processus organique lent qui exige une patience infinie et une discipline de fer envers soi-même. Soyez votre propre meilleur ami, votre propre protecteur. Reconstruisez votre estime de soi sur des bases de granit, loin des sables mouvants de l'opinion d'autrui. Faites la liste quotidienne de vos talents, de vos réussites, de votre bonté intrinsèque et de votre courage. Le narcissique a voulu raser votre identité, mais les fondations sont restées intactes sous les décombres. Entourez-vous uniquement de personnes empathiques, authentiques, qui valident votre réalité sans condition et qui célèbrent votre existence sans manipulation. Éliminez sans pitié les amis qui rapportent à ces paroles ou qui minimisent l'abus. Développez un radar infaillible, une intuition de prédateur pour détecter les manipulateurs dès les premiers instants d'une rencontre. Étudiez les mécanismes de la manipulation mentale, du charme superficiel, du love bombing et du manque d'empathie systémique. Votre intuition est désormais une arme de précision de haute technologie. Si un signal d'alarme, même léger, retentit dans votre esprit, si vous sentez un malaise indéfinissable, partez immédiatement sans demander votre reste et sans chercher à être poli. Votre temps, votre santé mentale et votre énergie sont des ressources précieuses et non renouvelables. Vous avez maintenant les outils complets. Vous avez la connaissance profonde des mécanismes de l'ombre. Vous avez la force de celui qui est revenu de l'enfer. La route devant vous est dégagée, large et ensoleillée. Le narcissique restera derrière, piégé dans la poussière de ses propres mensonges, à ressasser un passé qu'il a lui-même gâché avec ses complices d'infortune. Vous avancez vers un avenir où vous êtes le seul et unique maître à bord de votre destinée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un esprit qui a décidé, une fois pour toutes, de se libérer de ses chaînes. Votre raison est votre boussole infaillible et votre liberté retrouvée est votre plus grand trésor. Chérissez-la, protégez-la comme la prunelle de vos yeux et ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes réellement. Un être d'une valeur infinie. Le monde attend votre lumière authentique, débarrassée de l'ombre qu'il a essayé de projeter sur vous. Relevez-vous, marchez avec fierté et ne vous retournez jamais. La vérité vous a rendu libre, et cette liberté est désormais votre état naturel et définitif. Il n'y a plus aucune place pour le doute ou l'hésitation. Chaque mot, chaque concept, chaque exemple que vous venez d'intégrer est une pierre angulaire sur le chemin de votre souveraineté absolue. Le narcissique continuera peut-être de parler dans le vide, de s'agiter dans son bocal, de mentir à qui veut l'entendre. Mais tout cela n'est plus qu'un bruit de fond insignifiant, un écho lointain d'une vie que vous avez transcendée par votre courage. Votre force réside dans votre capacité à rester debout, intègre, radieux et silencieux malgré la tempête qu'il essaie de provoquer. Vous avez gagné la bataille la plus difficile qu'un être humain puisse mener, celle de la reconquête de son propre territoire intérieur. Désormais, chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez pour votre bien-être est un acte de victoire éclatante. Vivez avec audace, vivez avec une clarté totale et surtout, vivez enfin pour vous-même.
C'est là, et nulle part ailleurs, que réside votre véritable puissance. La partie est terminée pour lui, le rideau est tombé sur sa comédie tragique. Pour vous, la vie, la vraie, ne fait que commencer. Elle est belle, elle est vaste, et elle vous appartient.